Eh bien bonjour à tous, ça fait maintenant à peu près 4 mois que je suis passé en mode off-grid intégral, c'est-à-dire que je ne suis plus du tout raccordé au réseau Enedis, donc je produis toute l'électricité dont j'ai besoin à la maison pour couvrir mes besoins, et ça se passe très bien donc depuis maintenant 4 mois. Le seul souci que j'ai eu au départ, et que j'ai encore pour l'instant, mais ça va très très vite se régler, c'était la gestion de l'eau chaude. Comme vous le savez, avant, avec mon système d'injection et d'onduleur qui permettait d'injecter dans le réseau le surplus que je produisais, donc j'utilisais un routeur, le MK2 routeur britannique, qui me permettait donc de renvoyer cette énergie que j'aurais dû renvoyer sur le réseau Enedis, je l'envoyais directement dans le ballon d'eau chaude. Seulement maintenant, ce routeur est inefficace chez moi puisque, n'ayant plus l'injection réseau Enedis, je ne peux plus me servir de ce routeur. Je pouvais quand même bien sûr faire chauffer le ballon d'eau chaude, mais il fallait pour cela que je fasse des interventions manuelles, c'est-à-dire que je décide de raccorder, de brancher le ballon d'eau chaude un certain temps sur mon onduleur, de façon à faire chauffer l'eau. Et c'était pas très pratique parce que ça t'oblige dans ces cas-là à rester à la maison pour un certain temps, de façon à pas l'oublier et à pas, au bout d'un moment, décharger tes batteries. Et donc il m'a fallu réfléchir sur un système qui puisse me permettre de faire comme avec le routeur solaire britannique, mais du coup d'avoir ou d'essayer de concevoir un routeur solaire pour le système off-grid, c'est-à-dire un routeur solaire qui n'ait pas besoin de l'injection réseau et qui n'ait pas besoin de la synchronisation du réseau Enedis pour fonctionner. Pour concevoir et réaliser un tel système, c'est un peu complexe parce qu'il faut plein de compétences différentes. C'est un système électronique, donc il faut des compétences en électronique. Donc ça veut dire conception d'un système électronique, câblage et réalisation de ce système électronique. Mais les systèmes électroniques modernes font tous appel maintenant à des microcontrôleurs, et il faut aussi avoir des connaissances et des compétences en codage informatique, savoir réaliser un programme qui va pouvoir faire fonctionner le système. Donc j'ai fait appel à d'autres compétences, à des personnes extérieures. Depuis quelque temps, on se retrouvait tous beaucoup sur un Discord de discussion sur l'autonomie, le Discord des réseaux autonomes, et on s'est retrouvé à 4 ou 5 sur un salon privé un peu qu'on a mis en place pour pouvoir réaliser ce système. Et ce système actuellement, je vous l'annonce, fonctionne. Actuellement, je produis de l'eau chaude avec un système routeur solaire automatique, sans avoir besoin d'Enedis bien sûr, et sans avoir besoin d'être constamment derrière pour surveiller si j'ai l'énergie nécessaire en solaire, si j'ai l'énergie nécessaire en batterie, s'il n'y a pas déjà des charges de brancher sur onduleur. Ce système fonctionne. Ce système fonctionne grâce à plusieurs personnes que je vais vous présenter rapidement. Je vous présente Sebi de la chaîne Itunomi, notre spécialiste en domotique qui nous a réalisé l'interfaçage avec des systèmes type Home Assistant. Merci Christophe. Qui dit projet routeur solaire open source dit aussi la possibilité de pouvoir exporter les données afin de mieux voir et collecter et comprendre ces statistiques. Et qui dit projet open source dit aussi exportation, faire des systèmes de domotique open source. Et comme vous le savez, au travers de ma chaîne, je privilégie Home Assistant. Donc ma contribution a été le conseil sur le choix de microcontrôleurs et également sur des cartes de lecture de courants alternatifs et surtout, on va dire, l'intégration de Home Assistant et afin d'aller récupérer des données, comme vous pouvez le voir ici sur ces petites vidéos où on récupère grâce à une base de données couplée à Grafana des données de lecture d'onduleurs, mais également tout ce qui va être exporté dans le ballon, grâce au gradateur et au système de routeur solaire. Vous avez en temps réel des monitorings de toutes les productions grâce à ce routeur. C'est vraiment très intéressant et on voit effectivement la lecture et on se peut bien comprendre, aller optimiser, on va comprendre les choses. Donc merci Christophe pour nous avoir embarqué sur ce projet.
Régis de la chaîne Régis Go, qui lui a été notre développeur sur IDE Arduino pour faire fonctionner le système. Salut mon petit Régis. Bonjour à tous, voici ma petite participation au projet de Christophe, donc un routeur solaire. Donc moi pour développer, j'ai utilisé un ensemble que je mets sur ma table de salon. À l'intérieur le Robodine, le ESP32 LTEC, la pince, la sonde de température et les relais. Donc moi je n'ai pas le matériel, donc j'ai fait une simulation et je me suis occupé du soft. Donc ici on voit un petit programme avec l'Arduino qui permet de faire une supervision avec des valeurs estimées. Je me suis occupé aussi d'une partie de communication avec le SP32, cette fois-ci par Node-RED. Et donc ça a permis d'avoir une supervision des grandeurs de l'ESP, des grandeurs intéressantes pour le paramétrage. Voilà, à bientôt. Vanet, qui a une chaîne YouTube, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Vanet, lui, qui est un multispécialité, nous a beaucoup sauvé la mise sur la réalisation de la carte électronique, et le dessin de cette carte électronique et la réalisation de cette carte électronique. Salut Vanet. Bonjour, alors moi c'est Vanet, donc moi j'ai travaillé sur la partie hardware du routeur solaire, donc en allant de la saisie des schémas de fonctionnement de principe, comment les composants sont connectés entre eux, etc., au dessin en fait des cartes, pour l'instant c'est des cartes provisoires. Le tout est en open hardware, donc vous pouvez tout modifier comme bon vous semble. Voilà, si vous avez envie de l'adapter à un boîtier en particulier ou enlever des composants, rajouter des composants, voilà, vous pouvez l'adapter à vos besoins. Voilà, donc je pense que c'est tout pour l'explication sur cette partie hardware du routeur solaire. Donc je vais laisser la parole au prochain qui souhaite voilà, intervenir sur ce sujet. Sinon, merci à vous d'avoir suivi et peut-être à une prochaine. Au revoir. Il y a une autre personne qui intervient aussi depuis très peu de temps sur le programme, c'est Guillaume. Guillaume qui va nous réaliser et qui est en train de travailler sur le développement de l'interface, parce qu'on va faire une interface de commande et de contrôle avec un smartphone. Donc on pourra régler et puis contrôler le système avec un simple smartphone en étant ou pas connecté là aussi à un réseau internet. Donc les personnes qui n'auront pas internet chez eux mais qui quand même veulent utiliser le routeur solaire off-grid pourront se servir éventuellement d'un vieux smartphone pour pouvoir rentrer les paramètres et contrôler le fonctionnement du système. Donc voici le petit système que j'ai mis en place pour essayer de vous expliquer comment fonctionne un peu notre système de routeur solaire et comment fonctionne un petit peu un système solaire. Donc là, l'ensemble, en haut, vous avez donc un petit panneau solaire qui va donc produire l'énergie en fonction de l'ensoleillement. Ici, représenté par le robinet et la petite carte électronique, on va expérimenter le système du MPPT. Le seau représente la batterie qui va donc contenir l'énergie que les panneaux solaires auront produit. Et le robinet va simuler la sortie de l'onduleur qui va donc alimenter vos différentes charges à la maison. Dans le seau, il y a un système avec un flotteur qui coulisse et donc qui va remonter ou descendre en fonction du niveau d'eau dans la batterie, donc du niveau d'énergie que vous allez stocker. Quand l'énergie stockée sera au maximum dans la batterie, le flotteur sera remonté au maximum et il coupera la carte électronique qui elle-même commandera le robinet et qui demandera au robinet de se fermer. Bon, il est évident que tout ça, ça ne fonctionne pas dans la réalité, c'est juste, bien sûr, pour essayer de vous faire comprendre. Donc, la carte électronique commande le robinet et lui demande de s'ouvrir ou de se fermer en fonction de la quantité de soleil qui va taper sur le panneau
Et le panneau solaire, au lieu de délivrer de l'électricité, là, dans l'explication, on va nous délivrer de l'eau qui représente l'énergie. L'eau va être stockée donc dans la batterie, représentée par ce seau. Et le niveau d'énergie stockée dans la batterie est détecté par ce flotteur qui va plus ou moins monter et descendre en fonction de la quantité d'énergie qui sera stockée dans la batterie. L'ensemble, bien sûr, est une fabrication française et non pas chinoise. Donc depuis la veille au soir, il n'y a plus de production solaire puisque le soleil est tombé derrière l'horizon et vous avez, au fur et à mesure de la soirée, déchargé votre batterie. Donc là, on a perdu de l'eau dans le seau parce que l'eau est partie dans votre installation. Soudain au matin, le soleil commence à taper sur les panneaux solaires et donc il y a de l'énergie qui est produite par les panneaux qui commence à charger votre batterie. Au fur et à mesure de la charge, le flotteur représentant le système MPPT va monter puisque la batterie va prendre de l'énergie. Et au bout d'un moment, le flotteur va arriver à son maximum, donc la batterie sera chargée et tout seul, le système MPPT va donc couper l'alimentation des panneaux solaires puisqu'actuellement vous n'utilisez pas d'énergie. À partir de ce moment, vous allez avoir besoin d'énergie à la maison. Vous avez besoin de brancher la cafetière, de faire une machine à laver, de faire plein de choses. Donc, vous utilisez l'énergie. Donc, pour simuler... Tiens, on a de la visite. J'ouvre le robinet et l'énergie circule. Alors déjà là, une petite constatation. Vous avez ici la sortie donc énergétique qui représente une hauteur par rapport au sol, par rapport à l'endroit où elle tape sur le réservoir en granit. Et bien on va dire que cette hauteur entre la sortie d'eau et l'arrivée au bas représente la différence de potentiel. Donc en gros, nous on a à peu près 23-24 cm. Si on était sur une échelle de 10, on peut dire qu'on a 230 à 240 volts. Et la quantité d'eau qui sort à ce moment-là représente l'intensité dans le circuit électrique. Et si on fait le produit, la multiplication de la hauteur par la quantité d'eau, on obtient la puissance électrique. Donc il est évident que si la hauteur était supérieure ou si le débit d'eau était supérieur, on aurait une puissance supérieure à elle aussi. Donc du coup, si vous tirez de l'énergie en sortie de l'onduleur, vous vous retrouvez avec une batterie qui commence à se vider. Et donc le détecteur MPPT va constater que vous avez besoin d'énergie et donc va rouvrir le robinet et va puiser l'énergie directement dans les panneaux solaires. Ce qui fait que si à ce moment-là vous avez la même quantité d'énergie produite par les panneaux que l'énergie que vous consommez sur le moment, vous ne déchargez pas la batterie puisque l'énergie donc fournie par le panneau solaire équilibre l'énergie que vous consommez en sortie d'onduleur. Par moment dans la journée, vous n'utilisez très peu d'énergie, mais vos panneaux solaires, eux, pourraient produire beaucoup d'énergie. Or, comme votre batterie est pleine et que la charge de l'onduleur est nulle ou quasiment nulle, l'énergie n'est pas produite. Et donc, c'est cette énergie qui aurait pu être produite et qui n'est pas produite que l'on va essayer d'aller chercher de façon à chauffer de l'eau chaude, donc d'alimenter notre ballon d'eau chaude de manière transparente. Alors on pourrait effectivement chauffer l'eau chaude directement en le branchant sur la sortie de l'onduleur et puis le faire fonctionner. Seulement il se peut peut-être que la puissance fournie par les panneaux solaires à ce moment-là ne soit pas suffisante et donc l'eau chaude serait chauffée et par une partie solaire
et une partie par la batterie. Et donc, entraîner des décharges sur la batterie qui ne sont pas forcément ce qu'on recherche. Parce qu'on préfère garder l'énergie pour stocker dans la batterie pour l'avoir le soir ou dans la journée quand on en a vraiment besoin. Donc le système sur lequel on travaille va aller donc chercher l'énergie qui serait disponible au niveau des panneaux solaires et va l'envoyer directement dans le ballon d'eau chaude. Mais bien sûr, on n'a pas forcément la puissance nécessaire pour chauffer le ballon d'eau chaude au maximum à l'instant T. Mais par contre, si jamais on a 1000 watts de disponible et que votre ballon d'eau chaude est équipé d'une résistance de 2000 watts, le système va envoyer ces 1000 watts d'énergie directement dans le ballon d'eau chaude tout en maintenant la batterie chargée et empêchant la batterie d'aller se décharger. Ce qui va protéger la batterie et ce qui va optimiser la production solaire et la production d'eau chaude. Pour réaliser ce petit système, on s'est servi d'un microcontrôleur de type ESP32. C'est un peu comme un Arduino, mais en plus, on va dire, en plus costaud, en plus complet, avec la possibilité de pouvoir y adjoindre une fonction Wi-Fi pour exporter éventuellement les données et un tas de choses. Voilà. Donc, actuellement, le système ne produit rien parce que on ne tire pas d'énergie en sortie d'onduleur. Simulons maintenant le fonctionnement normal. La batterie est en train de charger et quand elle va arriver à son maximum, on voit que le niveau d'énergie, la quantité d'énergie se réduit parce que la batterie est presque à fond. À ce moment-là, le microcontrôleur va détecter que la batterie est en fin de charge et va décider de commencer à alimenter le ballon d'eau chaude. Donc de l'énergie va être envoyée dans le ballon d'eau chaude jusqu'à obtenir l'équilibre entre l'énergie qui rentre dans la batterie et l'énergie qui repart dans le ballon d'eau chaude, de façon à ne pas du tout décharger la batterie. Au fur et à mesure de la journée, le soleil va être de plus en plus présent, donc l'énergie sera disponible de plus en plus, et dans ces cas-là, le système va détecter qu'il y a de l'énergie supplémentaire qui est capable d'être produite, et va donc envoyer encore plus d'énergie dans le ballon d'eau chaude. Et automatiquement, il va demander au contrôleur, au régulateur MPPT, de laisser passer plus d'énergie. Là, le système est en équilibre. L'énergie qui rentre dans la batterie est égale à l'énergie qui rentre dans le ballon d'eau chaude. Alors surtout, ne soyez pas effrayés par la complexité du système. C'est un système qui sera très très versatile, qui permettra de beaucoup de choses, mais qui permet aussi de s'en servir en mode minimum. C'est-à-dire qu'avec juste un ESP, juste un microcontrôleur, juste une pince ampère-métrique et une petite carte TRIAC, vous pourrez chauffer de l'eau. Après, nous, on a rajouté un tas d'options qui permettent le monitoring, qui permettent d'éventualité de commander 2 sorties différentes, de commander un relais extérieur, d'avoir une sonde de température sur le ballon d'eau chaude, enfin un tas d'options qui ne sont pas obligatoires pour un fonctionnement de base et minimum du système. Donc le système en premier prix pour faire juste chauffer de l'eau sans avoir aucune visualisation sur le système coûtera un maximum d'une 50aine d'euros et pourra aller jusqu'à 150 euros si vous décidez de faire toutes les options, 2 sorties TRIAC, le relais, la sonde de température, etc. Et bien pour terminer cette première vidéo sur le descriptif et l'explication de ce routeur solaire, je vous montre une des premières maquettes que j'ai réalisées donc avec le SP32, donc c'est le petit microcontrôleur qui se situe ici. Ici vous avez le départ vers la sonde de température du ballon d'eau chaude, là le câble qui va monitorer la tension de la batterie, et là le câble qui va actuellement au gradateur. Gradateur qu'on retrouve ici, donc actuellement c'est une petite carte Robodine
qu'on avait trouvé que j'avais trouvé sur Amazon. Là, c'est une des options aussi qui permet de faire des calculs de puissance, d'intensité, de tension à la sortie du triac, donc qui arrive sur le ballon d'eau chaude. Et puis, je vous montre le résultat de la journée. Ce matin, l'eau était à 49 degrés. Après une journée qui a été couverte, mais quand même un peu de soleil derrière les nuages, j'arrive à une température de 65 degrés de mon ballon d'eau chaude de 200 litres. Voilà, il y aura d'autres vidéos derrière qui vous expliqueront un peu plus détaillé le fonctionnement du système. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, bien sûr, toujours pareil, mettez-moi un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abandonner et à vous abonner, excusez-moi, et d'ici quelques temps, d'autres vidéos sur le système. Bonne journée, à bientôt.